Alors pour la pâte à bombe, je pense que tout le monde se rappelle de la pâte à bombe qu'on avait faite. Ouais. Comment est-ce qu'on avait procédé C'était sur le mocha. Ouais. Voilà, sur le mocha, on avait fait la pâte à bombe sur le même procédé que la meringue italienne. On avait cuit le sucre à 118 et ensuite on l'avait versé sur les jaunes d'œufs. Là on va le faire un petit peu différemment. J'ai mes jaunes d'œufs, je vais ajouter... Voilà, on va ajouter le sirop dedans. Et là ce que je vais faire, c'est simplement monter le mélange en température et puis pasteuriser en fait mes jaunes d'œufs avec le sirop. Voilà, sur bain-marie. Ce qui va être pratique en fait, c'est que en faisant ça, on va pouvoir avoir une pâte à bombe qui sera un petit peu moins ferme en fonction de la température à laquelle on va porter le mélange. Alors là, on a les 50 degrés max, c'était pour la génoise. Parce que dans la génoise, on avait les blancs. Là, on n'a pas de blanc d'œuf, on n'a que des jaunes. Les jaunes, ils vont commencer à coaguler à partir de 66 degrés et être totalement ferme à 72-74 degrés Celsius. Par contre, là, on n'a pas que du sucre, contrairement à la génoise où on avait mis des œufs et sucre. Là, on a des jaunes d'œufs, du sucre et de l'eau. Donc quand vous diluez en fait dans un liquide, on peut monter un petit peu plus haut en température. Théoriquement, on pourrait monter jusqu'à 83-84. En 83-84, là on risquerait vraiment d'avoir la coagulation des jaunes, un petit peu comme sur la crème anglaise quand on a fait la charlotte. Bon, là on peut faire 65-70. Ouais. L'idée là ça va être simplement commencer à chauffer un petit peu les protéines, que le mélange se durcisse légèrement. Et puis surtout ça va être de pasteuriser en fait le mélange. Parce que qu'est-ce qui peut être problématique quand vous faites la mousse de chocolat à l'ancienne? Voilà, les blancs d'œufs en fait sont montés comme ça en meringue française. Un tant soit peu, vous n'avez pas bien cassé les œufs. Potentiellement en fait vous contaminez les œufs quand vous les cassez. Donc, je dirais que pour un adulte lambda, ça peut se traduire voilà, par l'estomac un petit peu dérangé, c'est pas très grave. Par contre pour des enfants en bas âge ou des personnes âgées, une préparation pas bien pasteurisée, ça peut se traduire par un passage à l'hôpital avec quelques complications. Voilà. Alors, si vous regardez, au fur et à mesure où je fouette, j'ai comme mon mélange qui va napper un petit peu la cuve. Ça va vous donner une indication que les protéines commencent à épaissir un petit peu avec la chaleur. Vous voyez que ça nappe un petit peu la cuve, ouais. Si je remonte. Comment? La mousse. Ouais, comme je fouette, en fait, je vais incorporer de l'air. Je vais commencer à monter un petit peu le mélange. Là, ça fait déjà à peu près quasiment 3 minutes que je suis à peu près à 60-65 degrés.
Ouais, je l'ai arrêté parce que le bain-marie en fait continue à chauffer l'ensemble. Pour combien de temps après ça pasteurise, hein? Comment? Ça pasteurise en combien de temps après? Voilà, voilà, on a une petite quantité. Si vous faites 2 minutes à 2 minutes 30, ce sera suffisant. Et là, alors l'idée c'est de pas forcément le monter à la main. Une fois que c'est chauffé, pasteurisé, bah, c'est votre batteur en fait qui va faire le reste. Alors je rigole parce que je trouve encore de la poudre d'or. Alors, pendant que je suis en train de monter la pâte à bombe, je vous explique le principe de la mousse chocolat. J'ai chauffé la couverture en fait pour tout le monde. Je l'ai laissé dans l'armoire là qui est juste derrière. Comme ça, l'idée ça va être de la garder entre 50 et 55 degrés. En gros, la couverture noire, elle va cristalliser à peu près à 31-32 degrés Celsius. On a de la crème qui est froide. On va avoir une pâte à bombe qui sera à température ambiante. Donc au fur et à mesure où on va ajouter des ingrédients dans la couverture fondue, la température va descendre et on va se rapprocher du point où la couverture va cristalliser et va solidifier l'ensemble. Donc si on est trop bas en température, ça va solidifier trop vite. Au lieu d'avoir une mousse chocolat, on va avoir une mousse stracciatella. Ça va faire des petits morceaux de chocolat dedans. Donc l'idée ce sera d'être vraiment minimum à 45 degrés sur la température de la couverture noire. Et puis pour avoir un petit peu plus de souplesse, on utilisera plutôt la couverture entre 50 et 55 degrés. Comme ça, ça laissera le temps de mélanger. Et ça cristallisera pas trop vite. Donc quand vous viendrez vous servir en couverture, prenez-la au dernier moment. Et puis regardez avant de commencer à mélanger quelle est la température de la couverture. Si vous voyez que c'est en dessous de 45 degrés, à ce moment-là vous la réchauffez un petit peu. Alors pendant que